C'est le moment de retrouver notre chroniqueuse Stéphanie Benoît en direct des îles de la Madeleine. Allô, Stéphanie? Bonjour Barbara, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Bon, encore tout plein d'histoires à nous raconter. D'ailleurs, la semaine dernière, tu étais à Québec. La semaine dernière, j'étais à Québec et puis j'en ai profité pour vivre une journée à l'Assemblée nationale en compagnie du député des îles. Je me suis fait déposer là entre les voitures de ministres le mercredi 14 février à 6h50. Joël Arsenault m'attendait déjà à la guérite. Lui, il s'était réveillé aux aurores, a déjà survolé les grands sites. Il a marché depuis son appartement de Québec, une journée froide d'après-carnaval dans la capitale. Est-ce que tu es en train de nous dire que tu as passé la Saint-Valentin avec Joël Arsenault, Stéphanie? Bon, on n'a pas mangé de fondue au chocolat, là, mais oui, ça a commencé tôt notre journée. Je l'ai accompagné au caucus dès 7h le matin. Donc, ils sont une dizaine autour de la table, les 4 députés et l'équipe, recherchistes, stratèges, conseillers du Parti québécois. Ensemble, ils scannent l'actualité, les sujets qui seront fort possiblement appelés à commenter dans la journée. Donc, ils esquissent les motions à présenter le jour même en chambre. Ils se positionnent pour le point de presse quotidien. Aujourd'hui, c'est Pascal Bérubé et Paul Saint-Pierre Plamondon qui rencontrent les médias. Joël y était, lui, la semaine dernière pour parler d'habitation et le lendemain pour interpeller les journalistes sur le vieillissement de la population, le virage vers les soins à domicile que le parti souhaite. Donc, l'heure du point de presse pour l'opposition varie. C'est soit 8h, 8h20, 8h40. Ce jour-là, le PQ passe en deuxième. Donc, les discussions du caucus peuvent continuer. Ils continuent d'affirmer leur position, d'affiner tout ça, pendant que Québec solidaire, eux, parlent aux médias dans ce qu'on appelle la hot room. Ça, c'est la salle Bernard-Lalonde, la salle aux multiples drapeaux du Québec qu'on voit tous les jours à la télé. Moi, j'y passe en vitesse. L'espace est exigu, c'est toujours rempli. Puis ça force probablement une proximité entre les médias et les politiciens. Donc, 8h25, Joël regagne son bureau. Il est voisin de Pascal Bérubé. Il partage même un espace commun avec le député de Matane-Matapédia. C'est au 3e étage. On retrouve là-bas surtout les bureaux du PQ et de Québec solidaire. Joël profite du temps qui lui reste avant le caucus de 9h pour prendre une bouchée déjeuner dans la petite cuisine. Une toast sur le coin du comptoir. À son bureau, il survole les réseaux sociaux. Parfois, il y a des choses qu'il va devoir soit rectifier ou peut-être bonifier. Donc, ils sont toujours à l'affût, évidemment, comme ses collègues d'ailleurs. Donc, 8h45, il y a un conseiller politique de l'aile parlementaire du parti qui passe voir combien de temps Joël prévoit s'exprimer en fin d'avant-midi. Parce que ce jour-là, on doit procéder à l'adoption du principe de la loi numéro 37. OK. On y revient car pour l'instant, il est 9h. Le caucus commence, le deuxième caucus. Les mêmes personnes que ce matin autour de la même table. Je trouve ça le fun que tu nous fasses visiter tout ça. Puis tu as dû en entendre des choses qui se sont dites là-dedans. Tout ce qui est dit en caucus reste en caucus, hein, Barbara? Non, Stéphanie! Ça, c'est pour tous les partis. Mais je peux te dire, par contre, que c'est beaucoup plus collaboratif qu'autoritaire. Hein. Il confirme les 3 motions à présenter à la période de questions. 3 jours par semaine, les mardis, mercredis, jeudis, c'est l'occasion de soulever leurs points et par la bande de forcer le gouvernement à se positionner. 9h25, le député des îles profite de quelques minutes pour répondre à un conseiller politique et préparer une entrevue qu'il doit donner le lendemain. C'est bon, ben non, c'est réglé au quart de tour. Oui, échéance hyper serrée. Tu sais, les choses doivent être vraiment bien organisées. C'est beau de voir l'équipe s'activer. Tout le monde connaît bien son rôle. Il y a aussi ce que Joël nomme la force du petit nombre qui est en œuvre dans ce cas-ci. Hein. Ils sont 4 députés. Donc, un peu avant 10h, c'est le début des affaires courantes au Salon Bleu. J'y suis pour la période des questions, dans la tribune, à quelques sièges d'un certain Denis Coderre. 11h, fin des questions. Les élus du PQ retournent à leur bureau. Les gens qui ont suivi cette journée-là ont vu la charmante rencontre avec M. Coderre et le chef du Parti québécois dans l'hôtel du Parlement. Tu l'as vu, toi aussi, hein? Sans dessous, allez. Ouais, ça fait jaser. Ouais. C'est fou comme ce qui se passe là est relayé aussitôt hein, quand c'est pas en direct. Et ça vaut pour ce qui est officiel, mais pour ce qui est aussi moins officiel. Donc, tu sais, Barbara, une journée à l'Assemblée nationale, ça peut être bien différent selon qui la vit. Dans ce cas-ci, Joël est porte-parole du 3e groupe d'opposition en matière de bien des affaires. Environnement, habitation, pêcherie, santé, transport, aînés, entre autres. Donc, il avait même plus de dossiers avant l'arrivée de Pascal Paradis, qui a remporté la partielle d'octobre dans Jean Talon. Mais là, revenons à l'adoption du principe dont j'ai parlé plus tôt. Dans le bureau de Joël, il y a 2 écrans. RDI et LCN en continu, sauf
quand on doit suivre ce qui se passe, les travaux en cours là, dans le Parlement. OK. Alors là, c'est toujours le canal de l'Assemblée nationale. Là, on y voit le ministre Carman proposer l'adoption du principe pour le projet de loi numéro 37. Ça, c'est la Est-ce loi que t'as sur... suivi? oui, c'est la loi sur le commissaire au bien-être et aux droits des enfants. Exact. Donc, comme Joël est membre de la Commission de la santé et des services sociaux, c'est lui qui s'exprime pour sa formation. Donc, un peu passé midi, Québec solidaire prend la parole. C'est le signal pour Joël, qui est dans son bureau, de se rendre au Salon Bleu. OK. Il est le suivant. Mais le mercredi, il y a pause de travaux de 13h à 15h et on va devoir ajourner avant que Joël ait pu Mais parler. non, t'es pas sérieuse? Mais oui, on continue la journée. 13h. Le Parti québécois en profite pour tenir son caucus hebdomadaire. Oui, un autre caucus, mais le dernier de la journée. Donc, Joël, lui, fait chauffer son lunch et il va s'y rendre. C'est là qu'il va manger. Moi, je file au Café du Parlement. Un peu avant 15h, retour dans son bureau pour faire quelques suivis. De 15h à 17h, c'est les motions du mercredi qui sont débattues. Le PQ n'est pas là cette fois-ci. Il faut attendre 17 heures avant la reprise des travaux ajournés à 13 heures. Joël peut enfin s'exprimer et le principe sera adopté à l'unanimité peu après 18h15. Prochaine étape, l'étude détaillée, article par article, du projet de loi numéro 37. 32 articles, c'est pas énorme, donc on peut s'attendre à ce que ça prenne quelques semaines tout au plus. Mais Joël va être de la partie. OK. Comme tu peux voir, là, les journées à l'Assemblée nationale se suivent sans se ressembler. Mhm. La veille, il y avait cocktail pour la journée de la persévérance scolaire. Donc, Joël, il a croisé Brigitte Aucoin et Isabelle Gilbert du Centre de services scolaires des Îles. Cette semaine, c'était complètement autre chose. Donc, le jeudi, les travaux en chambre se terminent à 16h30 pour permettre aux députés de retourner dans leur circonscription. Ce que je viens de vous raconter, là, c'est une journée à l'Assemblée nationale, mais il y a tout un autre pan de travail d'un député, n'est-ce pas? Les enjeux nationaux correspondent parfois avec les enjeux locaux, mais d'autres fois, pas du tout. Donc, il y a le travail de circonscription aussi qui se fait. Mais oui, je comprends. Est-ce que ça pourrait aussi être un sujet pour une autre chronique? Ben écoute, à suivre, ça pourrait être très intéressant, mais une fois que je suis aux îles. Oui, c'est une saucette différente. Tu as la saucette dans l'eau froide, tu as la saucette dans le milieu de l'Assemblée. Dans la hot room. Dans la hot room, oui, c'est ça. Stéphanie Benoît, merci beaucoup. Merci à toi. Prends À soin de bientôt. toi. Bye bye. Bientôt, bye.